Bonjour et bienvenue dans mes lubies. Je commence tout le temps en tapant des mains. Je me trouve drôle. Je trouve mon maniérisme très drôle des fois à la caméra. C'est un des effets secondaires de s'enregistrer puis de se regarder après. Aujourd'hui, j'organise enfin ma cour à bois. J'ai fait un paquet de travaux, puis on dirait que c'est tout le temps, ah oui, c'est vrai, avant de pouvoir faire ça, il faut que je fasse ça. Avant de pouvoir faire ça, il faut que je fasse ça. On dirait que je me trouve tout le temps de l'ouvrage. Fait que là, aujourd'hui, je suis rendu à finir un bout pour pouvoir continuer d'autres choses. Donc, je suis bien content. Ça a vraiment progressé beaucoup les derniers jours. J'ai mis un peu plus de temps cette semaine. J'avais pas de contrat pour le petit forestier, donc ça avance. Fait que je vais vous montrer ce que je veux faire. C'est ça. L'objectif aujourd'hui, ça va être là, je suis revenu hier. Finalement, j'ai coupé le petit sapin qui était là. Il était dans les jambes, puis il était mort. Il était mangé par les fourmis comme le reste. Donc, je l'ai enlevé. Je vais garder finalement le petit érable qui est là. Il est assez loin de la piscine. Je pense pas qu'il va faire tant d'ombre que ça. Puis avant que les branches soient suffisamment grosses pour aller au-dessus puis qu'ils soient inquiétantes, je peux attendre une couple de décennies. Je risque d'avoir changé de piscine d'ici là. Donc, on va le garder. Puis ça va être facile de naviguer autour une fois que tout va être nettoyé. Ça va faire un peu plus beau aussi. Puis ça donne tout le temps un peu mal au cœur, couper des arbres, des feuillus, du bois franc. C'est peut-être juste moi, mais c'est comme ça. Fait que j'essaie d'en couper le moins possible. Donc, ici, ça va être où est-ce que je vais organiser mon bois. Je suis en réflexion à savoir comment je le ramène de niveau, parce qu'il y a quand même un talus, un petit dénivelé. Fait que j'aimerais ça quand même que ce soit droit. Peut-être qu'à terme, je vais construire vraiment une table, un plateau où est-ce que je vais pouvoir mettre mes bio qui vont être en attente d'aller sur le moulin. Mon espace moulin va être ici, donc pour être capable de circuler tout le tour, parce que je veux d'un côté être capable de ramasser le brinti avec le bucket du tracteur, puis de l'autre côté, ben, je vais être capable de circuler avec la pelle, parce que c'est un des buts d'acheter un grappin. Je vais vous montrer ça tantôt, qu'est-ce que j'ai acheté, mais un des buts d'acheter le grappin, c'est de pouvoir parker la pelle, mettons ici, puis d'être capable de prendre les bio d'un bord, les déposer sur le moulin de l'autre côté, sans trop de problèmes, sans avoir à redéplacer la pelle à chaque fois. Donc, c'est un peu ça l'intention. Puis, j'avais pas assez grand nécessairement pour faire une table pour les bio juste à côté du moulin, parce que mes installations restent temporaires. C'est pas un usage commercial, c'est mon usage personnel. Fait que je voulais pas trop avoir des constructions autour du moulin nécessairement, parce que le moulin va se déplacer, puis peut-être éventuellement va aller sur mon terrain, sur ma terre à Lac-Saguet. Fait que ça se peut que ça reste pas ici. Donc, c'est un peu, comment dire, temporairement permanemment temporaire. Donc, le but aujourd'hui, c'est de faire un gros ménage dans tout ce fouillis de bio-là que j'ai ramassé un peu partout. Les trier, il y a du bon stock, il y a du moins bon stock. Puis si, avec un peu de chance, là, je pense pas que ça soit trop long, on va voir. Mais je vais peut-être commencer à faire du moulin aussi. L'objectif, c'est que tous les morceaux assez gros deviennent des poutres de 12 pieds de long pour ma clôture qui va faire le tour du verger. Ça va me servir de poteau. Ben c'est ça, on essaie de rendre ça intéressant comme d'habitude. Si vous avez des suggestions, des commentaires, des choses que je pourrais faire différemment, c'est tout temporaire, fait que je peux tout défaire et tout refaire. S'il y a quelqu'un qui a une idée de génie qui m'accélérerait mon travail puis qui mettrait ça mieux pour le séchage du bois, des choses comme ça. Ce qui me fait penser, j'ai eu des commentaires, beaucoup de gens qui me suggéraient de mettre du plastique au sol pour couper l'humidité en dessous de mes piles de bois. J'hésite, je le considère, mais j'hésite. Je pense que je vais mettre une bâche ici, mais honnêtement, j'ai peur que l'eau s'accumule sur le plastique s'il n'est pas parfaitement droit au niveau, ou qu'il y ait une bonne pente. J'ai peur que l'eau s'accumule là, puis qu'en bout de ligne, ça fasse un peu l'inverse de ce que je veux, là. Je suis peut-être mieux de le mettre à un endroit qui est bien aéré, puis qu'il y a un bon espace en dessous pour que l'air circule, plutôt que d'avoir un plastique, là. Fait que je vais voir, je vais expérimenter, là. À certains endroits, je vais le faire, à d'autres endroits, je le ferai pas, puis on va voir les résultats à long terme, qu'est-ce que ça va donner.
Donc, voilà la nouvelle bébelle, le nouvel outil, le nouvel accessoire, appelez ça comme vous voulez. C'est clairement pour mon utilisation de tous mes outils, tous mes accessoires, je vous dirais c'est celui qui est peut-être le plus un gros luxe. Je veux dire, il y a des gens qui diraient qu'une pelle c'est un gros luxe, mais considérant que c'est mon gagne-pain, ça l'est pas. Mais celui-là, avec le pouce, le grappin, avec le pouce et le godet, avec le bucket de base, on peut faire quand même pas mal d'affaires. Fait qu'on peut manipuler bien les matériaux, de la roche, des bio, etc. Mais considérant mon espace, mon utilisation, la quantité de bio que je vais manipuler, je pense que je vais gagner énormément en temps, en efficience avec cet outil-là. Fait que j'ai vraiment hâte de l'utiliser. C'est ma première fois à l'utiliser aujourd'hui. Fait que je suis pas super bon avec. Je viens de l'avoir littéralement. C'est un autre apprentissage parce que ça marche un peu différemment. Fait que qu'est-ce que c'est? C'est un grappin fixe. Il y en a que c'est comme plus pendant. Si vous voyez ça sur des garettes ou des skidders, comment ils appellent ça? Des débusqueuses en bon français. Souvent c'est lousse parce que c'est en arrière, on pogne bien des bio, faut qu'il y ait un peu de jeu parce qu'on se promène dans le bois puis ça barouette, puis c'est mieux que ce soit lousse que sur un cadre fixe parce que c'est moins rough, c'est la machine à long terme là, pour que ce soit solide. Mais moi l'utilisation ça va être vraiment pour comme exactement ce que je vais faire aujourd'hui, juste manipuler les bio, les trier, les corder bien droit, les mettre aux bons endroits. Un à un, les prendre pour les mettre de façon précise sur le moulin, dans le bon angle, sur le bon sens, délicatement. Fait que ça me prenait quelque chose de fixe. C'est extrêmement fort. Là, je l'ai reloussé un peu, mais je pense que si je forçais un peu, je serais capable de couper mon bio carré. Fait que ça va être un petit peu un apprentissage de doser mes forces. Mais c'est très fort. J'ai pris 3 bio comme ça très facilement, là, sans problème. J'aurais pu en prendre un 4e si je m'étais donné la peine. Mais comme je dis, moi, ça ne sera pas pour manipuler des grands nombres de bio, ça va être plus pour en prendre quelques-uns. Puis, c'est ça, fait qu'il y a 2 fonctions. Il y a une rotation qui est faite sur le rotor ici, puis dans le fond, le grappin qui prend les bio. Il y a différents types de grappins. Il y en a qui ont des pales fixes, il y en a qui ont juste des dents, des doigts. Si on travaille beaucoup dans le bois avec de la branche, tout ça, on est mis avec des dents, mais moi, c'est vraiment du bio que je fais. Fait que c'est ça qui est le mieux pour essayer de minimiser les dégâts, pour pas rentrer des dents dans le bois, pour essayer d'avoir le plus de planches possible. Autrement, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est fabriqué par, ben là, c'est Holt Dins, la marque. Je l'ai acheté, moi, de Grib, qui est essentiellement, c'est la compagnie Bateman en Ontario, qui est une compagnie qui appartient à Grib, qui les fabrique, qui fabrique les braquettes. Mais en regardant d'un peu plus proche, ça ici, le grappin lui-même, c'est fabriqué en Suède. Le rotor, j'ai vu les specs, c'est fabriqué en Latvia, si je ne m'abuse. Puis, ben, la braquette, le soudage et tout ça, ça c'est fabriqué en Ontario, c'est soudé en Ontario. Ça ici, petite surprise, quand on l'a reçu, il n'y avait pas prévu le coup que j'avais un hitch hydraulique, un quick hitch hydraulique. Donc, c'était pas, tu sais, on voit là, que c'est pas sa coche non plus là, exactement, mais c'est quand même pas si pire. C'est GLD qui m'ont patenté, je vais le dire de même, des braquettes, qui m'ont soudé ces braquettes-là pour protéger les valves parce que, dans le fond, quand je le dépose, quand je le change, ben contrairement à des pins, des pins normales, ben on le prend par en haut, fait que ce sera tout le temps déposé, tandis que moi, pour que je puisse l'enlever, en tout cas je vous ferai une vidéo là-dessus spécifiquement, il faut que je tilte complètement le bucket puis le grappin, ce qui fait que ça ici, les hausses se retrouvent à terre, fait que ça serait tout le temps au sol. Fait que ça, c'était pas conçu pour ça. J'ai aidé à envoyer des specs, des photos à Bateman pour améliorer le design. Fait que je me dis que donc j'aurais aidé à faire améliorer le design. Fait que c'était pas... ça a été long, ça m'a pris plus que 8 mois à le recevoir. C'est pas exactement sa coche non plus. Mais tout ça étant dit, tous les aléas de l'approvisionnement de nos jours, tous les compagnons de la misère, je suis bien content. Juste à l'essayer, ça va faire exactement le travail que j'avais en tête. Puis ben on verra, je vais vous tenir au courant si c'est fiable, si c'est solide, si ça me donne du trouble. Mais pour l'instant,
C'est tout flambant neuf, là, ça va super bien. Là. Je peux jouer à l'hélicoptère, je vais vous montrer ça. Fait que voilà, ça vous donne un peu une idée de ce que c'est capable de faire. J'ai tout ça à manipuler, ça va être bien pratique. J'ai à peu près trentaine peut-être même 40, une quarantaine de bio, de pain qui s'en viennent. Fait que ça va être bien pratique ça aussi. Le grappin du tracteur va être pratique, mais souvent l'enjeu c'est que quand le tracteur marche à l'horizontale, fait que quand on a une perche de 12 pieds, ben c'est 12 pieds de large qu'il faut avoir pour se promener avec. Tandis que ça, je peux le mettre debout en ligne droite devant moi, puis m'en aller tel une lance, un chevalier avec sa lance pour faire de la route. Fait que ça va être possible la manutention des bios sur le terrain ici là, va être plus facile, étant donné que j'ai pas de trailer pour l'instant, ou j'ai pas d'autres moyens de trimballer des longs morceaux. Une chargeuse sur le tracteur serait peut-être l'idéal parce que c'est un peu plus rapide, un peu plus manœuvrable que la pelle, mais pour l'instant c'est la pelle qui va faire le travail. Donc je vais continuer à me filmer là, pendant que j'organise toutes mes affaires. Enjoy! Comme on dit. C'est loin de top profit, comme dirait mon grand-père. On l'est. Bon, je n'ai fait un petit bois à la main. J'allais chercher des croûtes que j'avais assez grosses, de gros morceaux de pain, pour essayer d'avoir une surface plus ou moins de niveau. Comme je dis, ça reste temporaire. Je vais voir, peut-être qu'un jour, je vais me faire de quoi d'un peu plus permanent. Là, j'ai beaucoup de longueur de 12 pieds, fait que j'ai juste besoin de ça. Je vais venir nettoyer ça. Fait que je vais venir les mettre ici, puis je risque de les convertir en poutres assez rapidement. Présentement, j'ai pas de compte disponible d'avoir des poutres, mettons, de 6 par 6 qui traînent. J'aurais utilisé ça, ça aurait été plus de niveau. J'aurais peut-être même travaillé un peu plus mon terrain, quoique je veux pas toucher aux racines de ces érables-là parce que les autres, je veux vraiment les garder. Le petit ruban, je pense que vous voyez juste ici, là. Ça, c'est mon zéro de maison. Tout mon terrain a tout été construit avec ça comme point de référence. Fait qu'on dirait qu'il y a une valeur sentimentale, cet érable-là. C'est ça, je vais continuer, je vais en faire un autre petit bout, puis ça va être ça pour aujourd'hui. J'ai d'autres choses à faire, mais comme vous pouvez voir, c'est quand même super pratique, ça travaille super bien. J'ai à déplacer la pelle quand je suis trop loin, évidemment, mais autrement,
laisse la pelle en place, pas de grabuge sur le terrain, pas de déplacement. Je fais rien que bouger le boom puis faire la rotation avec le grappin. Fait que franchement, là, je pense avoir fait la même chose avec le pouce puis le bucket. J'aurais juste eu à déplacer la pelle constamment. Puis ça aurait endommagé mes morceaux pas mal plus aussi, juste pour essayer de pogner l'angle. Puis l'autre chose, c'est que pour les, mettons, pour qu'ils soient perpendiculaires à la pelle, pour que je sois capable de les prendre un peu plus facilement avec le pouce puis le bucket, ben tes pouces à terre, ça va assez bien, mais ils ramassent la saleté de la terre pendant ce temps-là. Fait que quand tu les mets sur le moulin, c'est plein de terre. Fait que c'est ça, un beau gadget, une belle affaire, une belle bébelle, mais ça va me sauver beaucoup de travail, puis beaucoup d'économie en efficience, puis en aiguisage de lame. Fait que je suis bien content de tout ça, là. Ça me fait vraiment un kit complet là, maintenant. Je suis capable d'attaquer vraiment un paquet de genres de jobs avec la débroussailleuse Osma que vous avez vu dans une autre vidéo, avec mon bucket, mon pouce évidemment, bien de la roche, bien du gravier, bien du travail, puis avec le grappin, tout ce qui est manipulé des bios sur le terrain, ça me donne quand même une super grande flexibilité sur le genre de job que je suis capable de faire, en plus de mon utilisation personnelle comme aujourd'hui où ça va être vraiment fantastique. Donc, un beau kit, bien content.